La frustration du savoir-faire. Une expression tirée du livre de Frédéric Lopez. Rendez-vous en terre inconnue. On connaît tous ça, on a une tâche à accomplir, on sait exactement comment la faire, mais on la repousse sans cesse. La procrastination s'installe, on se sent coupable, frustré. Pourquoi est-ce si difficile de passer à l'action? Le problème ne vient pas du manque de connaissances, mais du manque de motivation. Hobsonman. Trouvez votre pourquoi puissant. C'est une quête personnelle et profonde qui peut transformer votre vie. Ce pourquoi, c'est votre moteur, votre carburant. Il vous pousse à avancer même quand la route est difficile et les obstacles semblent insurmontables. C'est ce qui vous donne l'énergie de fournir les efforts nécessaires pour atteindre votre objectif. Que vous soyez un athlète cherchant à battre un record ou un entrepreneur travaillant tard dans la nuit, votre pourquoi vous soutient. C'est la même chose pour toutes les tâches difficiles. Que vous soyez en train de gravir une montagne ou de préparer un examen important, votre pourquoi vous donne la force de persévérer. Trouvez une raison profonde qui vous motive vraiment. Prenez le temps de réfléchir et de méditer sur ce qui compte vraiment pour vous. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce important pour moi? Qu'est-ce que cela signifie pour ma vie et mon avenir? Qu'est-ce que je vais gagner à accomplir cette tâche? En visualisant vos objectifs et en les décomposant en étapes concrètes, vous pouvez voir plus clairement le chemin à suivre. Plus votre pourquoi est personnel et émotionnel, plus il aura d'impact. Il doit résonner avec vos valeurs et vos aspirations les plus profondes. Il deviendra votre meilleur allié dans la bataille contre la procrastination. Chaque fois que vous vous sentez découragé ou tenté de remettre à plus tard, rappelez-vous de votre pourquoi. Célébrez chaque petite victoire en cours de route. Partagez vos succès avec ceux qui vous soutiennent et vous encouragent. Regardez en arrière et voyez combien vous avez progressé. Chaque étape franchie est une preuve de votre détermination et de la puissance de votre pourquoi. Continuez à définir de nouveaux objectifs et à ajuster votre pourquoi au fur et à mesure que vous évoluez. Votre pourquoi est un guide vivant qui grandit avec vous. En trouvant et en nourrissant votre pourquoi, vous pouvez transformer vos rêves en réalité et vivre une vie pleine de sens et de satisfaction. Le combat mental, raison contre excuse. C'est une lutte constante qui se déroule dans notre esprit, une bataille entre ce que nous savons que nous devons faire et les excuses que nous inventons pour éviter de le faire. Car oui, il s'agit bien d'une bataille quotidienne où chaque excuse est un coup porté à nos ambitions et chaque raison est une défense de nos rêves. Notre esprit est un maître dans l'art de trouver des excuses. Il est incroyablement créatif quand il s'agit de justifier l'inaction. Je suis fatigué. C'est l'une des excuses les plus courantes. La fatigue peut être réelle, mais souvent, elle est exagérée par notre esprit pour éviter l'effort. J'ai pas le temps. Une autre excuse classique. Nous avons tous 24 heures dans une journée, mais c'est la façon dont nous les utilisons qui fait la différence. Je le ferai plus tard. La procrastination est l'ennemi de la productivité. Remettre à plus tard ne fait qu'ajouter à notre stress et à notre charge de travail. Reconnaissez ces excuses pour ce qu'elles sont, des obstacles que vous dressez sur le chemin de votre propre réussite. Chaque excuse est une barrière que vous créez pour vous-même. Face à ces excuses, opposez vos raisons. Les raisons sont les motivations profondes qui vous poussent à agir, à avancer malgré les difficultés. Notez-les dans un endroit visible. Écrivez vos raisons sur des post-it, des tableaux blancs ou même dans votre journal. Relisez-les chaque fois que vous êtes tenté de procrastiner. Ces rappels visuels peuvent être des outils puissants pour vous recentrer sur vos objectifs. Rappelez-vous pourquoi vous avez choisi de vous lancer dans cette tâche. Chaque raison est une brique dans la construction de votre succès. Ne laissez pas les excuses démolir ce que vous avez commencé à bâtir. Le pouvoir de la récompense. Pour renforcer votre motivation, mettez en place un système de récompense. Les récompenses peuvent être petites ou grandes, mais elles doivent être significatives pour vous. Le cerveau adore les récompenses. Elles déclenchent la libération de dopamine, une hormone du bonheur, qui nous fait nous sentir bien et nous pousse à répéter les comportements qui nous ont valu ces récompenses. C'est un moyen efficace de renforcer les comportements positifs. Que ce soit au travail, à l'école ou à la maison, les récompenses peuvent transformer des tâches ennuyeuses en défis gratifiants. Vous terminez une tâche difficile?
offrez-vous une petite récompense. Cela peut être aussi simple qu'un morceau de chocolat, une tasse de café ou même quelques minutes de pause pour vous détendre. Repensez à l'enfant que vous étiez. Les récompenses étaient souvent utilisées pour nous motiver à accomplir des tâches que nous trouvions désagréables. On voulait vous encourager à ranger votre chambre. Les parents savaient que la promesse d'une récompense pouvait transformer une corvée en une activité presque amusante. On vous promettait un film au cinéma si vous le faisiez. Cette anticipation rendait la tâche plus supportable et même excitante. Motivé par la récompense, vous rangiez votre chambre avec entrain. Vous saviez que vos efforts seraient récompensés, ce qui vous donnait l'énergie et la motivation nécessaires pour accomplir la tâche. Eh bien, nous sommes tous de grands enfants. Les adultes aussi peuvent bénéficier de ce système de récompense. Que ce soit pour atteindre un objectif professionnel ou personnel, les récompenses peuvent nous aider à rester motivés et concentrés. Une récompense, même petite, peut faire des miracles. Elle peut transformer une journée ordinaire en une journée spéciale. Et vous rappeler que chaque petit effort mérite d'être célébré. Alors, n'hésitez pas à vous récompenser. Prenez le temps de savourer ces petits moments de bonheur. Ils sont essentiels pour maintenir votre motivation et votre bien-être. En fin de compte, le pouvoir de la récompense réside dans sa capacité à nous rappeler que chaque effort compte. Chaque petite victoire mérite d'être célébrée. Et chaque récompense, aussi petite soit-elle, peut avoir un impact positif sur notre motivation et notre bonheur. Des petits pas vers le succès. Il est important de commencer petit. Ne cherchez pas à tout changer d'un coup. Fixez-vous des objectifs réalistes et atteignables. Décomposez les tâches complexes en étapes plus petites et plus digestes. Chaque étape franchie, aussi petite soit-elle, est une victoire. Célébrez ces petites victoires. Elles nourrissent votre motivation et vous donnent l'élan nécessaire pour continuer. Définir difficile. Il est essentiel de comprendre que difficile est un terme subjectif. Ce qui est difficile pour une personne peut être facile pour une autre. L'important est d'identifier ce qui représente un défi pour vous. Ne vous comparez pas aux autres. Concentrez-vous sur votre propre progression. Fixez-vous des objectifs qui vous mettent au défi, sans vous décourager. Trouvez votre propre voie. Il n'y a pas de formule magique pour devenir accro aux choses difficiles. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Expérimentez différentes stratégies. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Certains sont motivés par la compétition, d'autres par la collaboration. Certains ont besoin de deadlines strictes, d'autres préfèrent travailler à leur propre rythme. L'important est de s'écouter et de respecter son propre fonctionnement. Construire l'habitude. Le secret pour réussir à accomplir des choses difficiles de manière régulière est de transformer l'effort en habitude. Comme le dit l'expression, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus vous pratiquez, plus cela devient facile. Intégrez progressivement les tâches difficiles à votre routine quotidienne. Commencez par de petites sessions de travail, puis augmentez la durée au fur et à mesure. Célébrez les victoires. N'oubliez jamais de célébrer vos victoires, petites et grandes. Chaque tâche difficile accomplie est un pas de plus vers votre réussite. Prenez le temps de savourer ces moments. Offrez-vous une récompense. Partagez votre succès avec vos proches. Reconnaissez vos efforts et votre persévérance. Ces moments de célébration vous aident à rester motivé et à aborder les prochains défis avec confiance. Partagez vos propres astuces. Voilà quelques pistes pour vous aider à devenir accro aux choses difficiles. N'hésitez pas à partager vos propres astuces et stratégies dans les commentaires. Ensemble, inspirons-nous et aidons-nous à atteindre notre plein potentiel.